Un tel lien entre la colonisation que vit le peuple palestinien et l'État français qui est importante, je veux dire, historiquement, dès la création de l'État d'Israël, etc. Je veux dire, la France, elle a toujours été partie prenante de la colonisation qu'a vécu le peuple palestinien. Donc il y a toujours eu un truc, la Palestine, c'est un niveau de répression d'État politique et médiatique qui est phénoménal, je veux dire, c'est interdit. Tu dis Palestine, t'es coupable déjà, tu vois. Est-ce que t'es pas antisémite ? Est-ce que t'es pas terroriste? Est-ce que tu soutiens pas le terrorisme? Etc. etc. C'est tout de suite, t'es ambigu, t'es machin, tu vois, c'est Est-ce que vous fou. condamnez? Mais moi, je me rappellerai toujours d'un C'est dans l'air sur France 5, c'était la présidente de l'Observatoire du Moyen-Orient, qui est une femme, je veux dire, l'institution de l'institution, tu vois, qui essaye d'expliquer que les choses, elles commencent pas le 7 octobre, mais qu'il faut comprendre, etc., qu'une population qui vit entre quatre murs depuis 2006, l'eau est salée, que les trucs, machin. Et on lui a dit, vous êtes en train de justifier et tout, tu vois, et elle te dire, mais non, mais moi, je sais pas, je suis historienne, t'as plus le droit. Être historien, sociologue, chercheur, c'est interdit, t'as rien à chercher autour de la Palestine. C'est soit tu condamnes les Palestiniens, soit on va te faire la misère. C'est fou, donc oui, moi je pense que faut pas nier non plus le caractère raciste, profondément raciste de cette attaque. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de gens qui ont été menacés, qui ont peut-être fait des auditions, etc. Mais on est les seuls à avoir un procès. Et bizarrement, quand on voit tous ceux qui ont des procès, pas 100%, mais la grande majorité, ce sont des personnes racisées ou sinon des personnes de confession musulmane. Tu vois ce que je veux dire? Et que ça s'inscrit, je veux dire, dans le truc, là même là récemment, les Algériens. Alors, oui, au Taillon, on fait la chasse aux Algériens, et puis la chasse aux Palestiniens, et puis là, aux États-Unis, les réfugiés palestiniens, on les déporte. C'est une atteinte profonde à la liberté d'expression, une atteinte profonde aux libertés démocratiques élémentaires. Et l'une des premières qui est celle d'être un opposant politique, tu vois. C'est simple pour que les gens comprennent comment c'est une instrumentalisation politique. En 2014, le PS change cette loi. C'était avant un délit de presse et ils le font passer dans une situation élargie, tu vois, en gros. En 15 ans d'existence de la loi pour apologie au terrorisme, il y a eu 7 procès. Ouais. D'accord? La seule année où le PS l'a fait passer, change le caractère de la loi et l'élargit, il y a plus de 360 procès la seule année où le Parti socialiste change qui peut être attaqué pour apologie au terrorisme. Cette loi permet de réprimer les militants, Mais clairement. oui, c'est incroyable.